Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment, enfin ça va faire presque 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Pas que j'ai pas beaucoup de figurines, hein. Vous avez vu la dernière fois j'ai un paquet de figurines à unboxer, mais j'ai pas eu beaucoup le temps, donc désolé, hein, parce que je disais que je posterai une vidéo enfin 2 fois par semaine. Là ça fait 2 semaines, donc voilà. J'espère que je vais continuer à poster. Donc là vous aurez cette vidéo là ce week-end, et puis j'essaierai de poster si possible mercredi prochain une autre vidéo. Donc on va unboxer le Ichiban Kuji Master Light Dragon Ball GT. Donc c'est le lobé de Baby Vegeta, on va dire comme ça, quand il a absorbé Vegeta pour se transformer. Donc c'est parti, allez hop. J'espère que, ah oui, autre chose aussi, j'espère que vous attendrez mieux ma voix en fait, parce que comme j'ai changé de place à cause de nombreuses figurines que j'ai mis devant, que j'ai plus de place pour faire de la vidéo, donc je me suis mis derrière, mais comme comment vous dire, comme pour que ça puisse aller bien dans l'angle, pour que ce soit bien écarté, pour que vous puissiez voir tout l'ensemble, je suis un peu éloigné de mon téléphone avec quoi je filme. Donc du coup le micro est éloigné, donc des fois vous attendez pas. Là j'ai pensé leur faire rapidement des unboxings des figurines pour laisser un peu de place pour faire devant, mais finalement je peux pas pour l'instant. Donc je vais continuer à faire derrière. J'espère que cette vidéo là, vous attendez bien ma voix. Voilà, c'est parti, assez parlé. Moi j'aime bien Dragon Ball GT, hein. J'ai quand même quelques figurines. Et quand j'ai vu cette figurine là, j'ai craqué direct. Hop. Niveau boîte, on a bien ici Baby, hein, photoshopé, excellent état, enfin, en excellent pose, on va dire comme ça. Sur le côté on a Baby là, l'arrière aussi Baby Vegeta, Master Light, le petit logo Toei Animation, le truc habituel. Donc ça doit être dans une plastique assez rigide, et la figurine va à mon avis être énorme. Hop. Ah ouais. Tac. Comme ça. Donc effectivement c'est une figurine qui a l'air énorme. Donc je vais vous l'approcher un petit peu pour mieux voir la figurine. Donc voilà, elle est là sous le blister, elle est là vraiment incroyable. Hop, voilà, je vais prendre le cutter pour retirer les petites plastiques. Le socle a l'air transparent, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le socle qui est là, il est énorme. Donc j'espère que ça cachera derrière la figurine pour masquer le socle. Sinon voilà, c'est transparent, mais bon, elle est quand même énorme. Gros bloc dégueulasse. Hop, la figurine. Ah ouais, elle tue. La figurine, elle est incroyable. Waouh, waouh, waouh. En plus, elle est lourde. Elle est bien foutue. Donc, on a ici Baby Vegeta. Oh là là là. Franchement, magnifique. Alors, sur la photo, elle est déjà magnifique. Mais en vrai, je pense qu'elle est encore plus imposante et vraiment magnifique que sur la photo. Donc, sur la boîte, quoi, que vous avez vu, quoi. Donc, ici, on a bien, comment vous dire, Baby Vegeta bien vénère. Les yeux nickel. Par contre, le seul truc qui me plaît pas ici, déjà je remarque un truc, c'est que ça, vous voyez, ici il y a la pupille, on va dire, et l'autre pupille elle est vraiment sur le côté. Alors on a l'impression peut-être qu'il regarde ce côté-là, mais vu son sourire, je sais pas. Alors peut-être il faut positionner comme ça, parce que si on positionne comme ça, les yeux sont un peu bizarres. Donc pour ma part, c'est un petit défaut. Après vous me direz dans les commentaires. Mis à part ça, le visage est nickel. Vous voyez, il est bien, comment vous dire, une souris malicieux et vénère. Vous avez le front un petit peu, la peau qui est serrée en fait. On voit ici la démarcation de la peau. Ensuite, on a l'espèce de truc rouge qu'il a en fait ici au niveau de son menton et puis sur les côtés au niveau des fronts. Ça c'est bien fait aussi. Les cheveux vraiment nickel.
On a un petit dégradé de couleur qui partent un petit peu couleur, on va dire un petit peu noir, gris foncé, vers de noir clair, 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 et puis carrément blanc. Donc comme une sorte d'ultra instinct, voilà. Et puis on a aussi on va dire ces épaulettes qui est en métal très très solide, très très dur. On voit bien que c'est un peu métallisé avec des couleurs rouges et tout. Franchement nickel, rien à dire. Ça brille un tout petit peu, mais en fait c'est plus, je dirais, comme si c'était un peu laqué plutôt que ça brille en fait. Peut-être que, je sais pas sur la vidéo si vous le voyez ou pas, c'est plus que c'est laqué que ça brille pour moi. Et puis voilà, la musculature énorme, les abdos qu'il a. Ici, même les bottes, franchement impeccable. Il n'y a rien qui déborde. Rien à dire, nickel. Les bottes rouges comme ça. Là aussi, on a le botte impeccable. Et puis bon, là, on a quelques degrés de couleur, un petit peu, comment vous dire, noir, noir ici, au niveau de sa musculature. Et après, ça part un petit peu vers le noir, bleu, bleuté, on va dire. Mais c'est noir en réalité, mais ça, vous voyez, avec la puissance qu'il dégage, on a l'impression que c'est un petit peu, vous voyez, bleu foncé, un truc comme ça. Et pour dessiner sa musculature, pour accentuer un petit peu, ils l'ont un petit peu peint en noir, comme c'est les contours, voilà. On va dire comme ça. Donc toute la contour de la musculature sont accentuées par la couleur noire. L'arrière aussi pareil, hein, nickel. Bon, on a les fesses de végétal, il n'a pas beaucoup de fesses, hein. Voilà, ça c'est normal. Le dos nickel aussi, avec une espèce de l'armure comme ça autour. Franchement, figurine impeccable. Il y a juste les yeux qui me gênent. Vous me direz dans les commentaires si c'est normal ou pas, ou vous avez bien les yeux comme il faut. J'ai l'impression qu'il louche un peu, mais bon, voilà. Mis à part ça, la figurine est très imposante, elle est énorme. Je vais mettre le socle et on va mesurer, d'accord? La figurine, elle tient son socle, sauf qu'elle se penche un tout petit peu en arrière, regardez. Ça tient bien, mais si on bouge un peu, oh, quoi que ça tient, ça va. Il faut pas vraiment que ça bouge, parce que si ça bouge un peu, ça peut se tomber. Donc, à vous de voir. Je pense que je vais essayer de mettre sans le socle. Sinon, avec le socle, ça peut passer aussi. Là, ça bougera pas du tout. Donc, à vous de voir. Mais, allez, pour l'instant, je vais retirer le socle. Donc, au niveau de la taille, il fait un beau 27 voire 28 cm. Si on va être un peu large. Au niveau de la largeur, on va compter ces épaulettes qui sont énormes. Donc, je dirais 17 cm. Voilà. C'est une très très belle figurine, assez grande, que je vous la conseille vraiment. Je vais laisser tourner en 360 degrés et puis on va l'exposer comme d'habitude. Voilà, vous l'avez ici, Baby Vegeta. Il est vraiment incroyable, très très bien fait. Si vous êtes fan de Dragon Ball GT, cette figurine là, je vous la conseille vraiment. Il est nickel, il n'y a absolument rien à dire. Mis à part les yeux, mais bon, après, peut-être qu'il faut placer dans une certaine position. Vous voyez comme maintenant, là, comme on le voit maintenant, là, peut-être que ça peut être sympa à voir. Hop, je vais vous l'approcher un petit peu. La musculature, tout est impeccable, la peinture est impeccable. Le dos qu'il a, les fesses, les jambes sont énormes. Les mains bien pliées, croisées, enfin pas pliées, je veux dire, pas croisées. Pour frapper, c'est nickel. Les détails sont parfaits aussi. Donc franchement, c'est une très très belle figurine. Voilà, je vous laisse encore quelques minutes. Ensuite, je vais l'exposer. Et ce sera terminé pour cet unboxing. Elle est vraiment magnifique. Pour l'instant, je l'ai exposé comme ça tout seul, hein. Il est un peu tristonné. Mais bon, après qu'on regarde l'ensemble des figurines GT que j'ai, ça va, ça passe. Il faut que j'expose face à quelqu'un, donc peut-être face à Goku, mais il y a tellement de Goku SSJ4 que voilà, j'ai pas envie de prendre un autre Goku, je verrai. Mais voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Vous me direz dans le commentaire, vous mettrez face à qui, comment vous l'exposerez vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!